Nous avons mal agi. Nous avons mal agi. Il a reconnu la souveraineté de la RDC en demandant qu'on revienne sur notre décision. Et ne nous a pas imposé d'y revenir. Parlons maintenant justement de la MONUSCO. On a compris nos dirigeants à travers ça. Paul Diakessé, plutôt, bienvenue Bakoumani, parce qu'il faut que la parole tourne. Avec cette MONUSCO qui s'est installée à l'Est, on a complètement dégarni capitale Kinshasa et d'autres provinces pour aller renforcer là où effectivement il y a des escarmouches. Mais bizarrement, ça ne produit pas de résultats. On a écouté Martin Kobler qui menaçait les FDLR, les ADF et tout ça. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas à l'Est? Pourquoi? Jean-Marie, malgré l'imposant, les drones, la brigade d'intervention et tout ça. Vous savez, de mon point de vue, la MONUSCO qui s'est déplacée de Kinshasa vers l'Est, je suis d'avis que la MONUSCO veut sortir par le port de Dar es Salaam ou un autre port du continent par l'océan Indien. Pour partir facilement. Absolument, pour partir. Ça? Parce que, en mon sens, ce n'est pas le travail de la MONUSCO de sécuriser les Congolais. Nous, on n'a pas élu la MONUSCO. Nous avions élu des dirigeants qui sont aujourd'hui au gouvernement depuis 2006. C'est à l'armée de le faire. Pour qu'ils puissent nous sécuriser, pour qu'ils puissent sécuriser nos frontières, pour qu'ils puissent sécuriser nos richesses. La MONUSCO vient en appui. Malheureusement, on a tendance, et là pour moi je pense que c'est une interpellation qui est faite en direction des dirigeants. Lorsque la population s'en prend à la MONUSCO, si moi j'étais dirigeant de ce pays, je me poserais énormément de questions. Je dis, comment se fait-il que ce peuple, au lieu de s'en prendre à moi, il s'en prenne à la MONUSCO? Est-ce que le peuple ignore les gens qu'il a votés au point qu'il ferait confiance à la MONUSCO, alors que nous savons pertinemment bien que les casques bleus ne viennent pas pour mourir, hein, pour nous les pauvres Congolais, ils viennent pour leurs propres intérêts. Pourquoi il s'appelle stabilité alors? Je crois que c'est une hypocrisie. Harold a eu à le démontrer tout à l'heure. La communauté internationale, c'est une conjugaison d'hypocrisie et une conjugaison d'hypnose, parce qu'en face, moi j'ai du mal à comprendre que nous, du côté congolais, on ne comprenne pas que la MONUSCO n'est pas là pour faire quoi que ce soit à notre place. Donc le vrai problème, c'est que la MONUSCO doit partir. Et pour que la MONUSCO, oui, la MONUSCO doit dégager. Moi, je crois que nous devons grandir. Après plus de 10 années de présence, la République démocratique du Congo doit être capable, d'être en mesure de mettre en place une armée, des forces de sécurité, capable de mettre en moule les ADF, capable de mettre en moule, de mettre en déroute les M23, capable de sécuriser les frontières et de reconduire rapidement aux frontières les FDLR. Je pense que nous sommes capables. Il suffit écouter certains opposants qui disent que la MONUSCO doit encore rester là pour le moment. Écoutez, ceux-là, moi je pense que tout celui qui exige une présence ad vitam aeternam de la MONUSCO, ce n'est pas un patriote, c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. Mais lorsqu'ils veulent le dialogue, ils veulent pas des interventions, c'est la MONUSCO. Écoutez Jean-Marie, le dialogue et autres, ce sont nos querelles internes. Oui, mais pourquoi ils vont à la MONUSCO alors? Lorsqu'il s'agit de questions de sécurité, et que il y a des gens, après 54 ans d'indépendance, qui estiment que des Népalais peuvent venir assurer notre sécurité, des Benghazi, etc. Et je pense on est démissionnaire sur tout point de vue. Au point que les Congolais se poseraient des questions. Demain, si cet homme vient aux affaires, qu'est-ce qu'il ferait du pays? Il va demander certainement à Kagame, il va demander à Sassou de venir sécuriser les institutions ici. Je pense que cette étape, nous devons la passer. Le Congo a suffisamment expérimenté l'instabilité. Le Congo a développé des mécanismes pour se protéger. Nous devons les consolider, et nous devons les consolider avec une volonté réelle politique, une volonté qui voudrait que tout revienne aux Congolais, parce qu'ils sont les premiers acteurs. Paul Diakessé. De Gaulle disait que les Nations Unies c'était machin. Les Nations Unies. Vous êtes d'avis aussi? De Gaulle disait. Peut-être que partant de ce que. Donc vous ne voulez pas adopter les déclarations de De Gaulle? Non, partant de ce que nous vivons aujourd'hui, nous pourrions donner raison à De Gaulle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU n'a jamais sécurisé un État depuis la nuit des temps, depuis sa création. Notre pays a connu plusieurs séquences où l'ONU est venue. La sécession katangaise a eu lieu pendant que l'ONU était là. Les rébellions de Moulélé, de Kisangani ailleurs, pendant que l'ONU était là. Il n'y a que Dos Santos qui a eu le courage de chasser les casques bleus de l'Angola. On ne l'a pas coupé la tête. Mouzé aussi l'avait osé. Il avait cadenassé le bureau du représentant des Nations Unies ici. Vous savez que cette présence de la MONUSCO nous affaiblit.
comme l'a dit Bienvenu, la MONUSCO devient comme un bouc émissaire. Où est notre armée? Moi, je me dis que ce dossier de l'armée est devenu tellement sensible, parfois on a peur d'en parler. Parce que j'imagine tous ces généraux qu'on nomme chaque jour. Un général, avant de le nommer, il doit avoir des faits d'armes. Il doit démontrer qu'il a gagné une guerre à Kikwit, il a chassé de Zadef Nalou à Béni. Mais ils sont généraux dans les bureaux. Et on se pose bien des questions. La MONUSCO coûte 1 milliard par an. Jean-Marie, cet argent-là, si on le mettait à disposition de nos forces armées, nous serons capables de bouter plusieurs ennemis dehors. Et l'incompétence du gouvernement s'est fait voir maintenant. Comment ça, l'incompétence? Parce que le gouvernement a gagné la guerre. C'est ça. Oh. Le gouvernement paye les militaires, le gouvernement... Je ne sais pas si vous le dites avec conviction par rapport au débat de tout à l'heure. Avec quelle somme Jean-Marie, lorsqu'on doit tuer 80 personnes, ce n'est pas... Au moment où je vous parle, le gouvernement avec Mouyej, ils sont tous là-bas. On a même tué pendant qu'ils étaient là. On les a humiliés encore davantage. Pendant qu'ils étaient là, on a tué. Le gouvernement n'est pas là accompagné des événements. Il faut les anticiper. Ils sont capables d'assumer la sécurité. S'ils n'étaient pas partis, vous aurez dit, mais il y a eu des mots, ils ne sont pas partis. Ils sont là sur place. Tous ces beaux discours au palais du peuple, tous ces voyages avec les clichés qu'on nous montre sur le succès macroéconomique, lorsqu'on va in fine, c'est tout à fait un échec. Donc moi j'ai dit toujours que tous ceux qui disent que le gouvernement a réussi, maintenant a fait du bon travail, peut-être qu'il a réussi en mathématiques, mais il a fait 0 en français, 0 en physique et ailleurs. Je pense qu'il n'a pas passé de classe. Donc, non, mais ça nous révolte. Le salaire de fonctionnaire convient d'augmenter avec plus de 10 000 francs par fonctionnaire. Non, Jean-Marie, ça sont des écrans de fumée. Lorsqu'on peut tuer, est-ce que vous savez, Obama s'est déplacé pour rendre visite à l'infirmière qui a souffert d'Ebola. Il a changé son programme parce qu'il y avait un Américain qui voulait mourir d'Ebola. Hollande a fait autant lorsqu'on a traité. Hollande, il est au bas de l'échelle aussi. Mais nous, pas le modèle. Hein? La mort d'un Congolais est devenue inutile. Non, c'est pas vrai. Mais alors, à quoi bon poser la question? Ce n'est pas la MONUSCO. Nous avons la MONUSCO ici. Nous avons aussi la brigade d'intervention rapide. C'est vous qui faisiez les logos juste des brigades. Vous avez même un jour dit, comme les drones sont là, le pays sera debout. Et moi, je vous disais, j'ai déjà vu des hommes debout qui souffrent de paralysie côté gauche. Monsieur Jean-Marie. Harold Badiban va intervenir, mais Daniel, ça finirait sur 2 minutes. Je suis d'avis du pasteur que le gouvernement est en train d'échouer. Le gouvernement pose mais le gouvernement qui fait des choses concrètes. Non, mais c'est Jean-Marie. Évitons dans cette émission de dire que le gouvernement a ajouté les... C'est 10 000 francs qu'on a ajouté. C'est dangereux, ça énerve. C'est déjà quelque chose. 10 000 francs, on ne peut pas payer les frais scolaires. Non. Vaut mieux d'ailleurs ne pas ajouter. Vaut mieux d'ailleurs ne pas ajouter ces 10 000 que d'énerver la population avec les 10 000 francs. Non, ça c'est pas un ajout. C'est de la distraction. C'est dangereux, on ne devait pas faire aller. Donc pour vous, un gouvernement responsable. Non, un gouvernement ne devait pas faire allusion à cela. C'est un faux. Ça laisse se passer dans la discrétion, il ajoute les 10 000 sans faire allusion à cela. Il veut faire de la publicité là-dessus. Heureusement que c'est un gouvernement démissionnaire. Les problèmes que nous avons aussi, nous attendons un autre gouvernement. Et pendant que nous attendons ce gouvernement, je crois que l'État a des problèmes. D'un côté, nous avons un gouvernement, de l'autre côté, on attend un gouvernement. Je crois que dans cette dialectique-là, on a du mal à s'en sortir. Parce qu'un gouvernement responsable ne ferait pas des choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. Heureusement qu'il est démissionnaire. Il est démissionnaire, mais on attend un autre gouvernement. Donc, nous demandons, j'en profite à travers cette émission, que Kabila, le chef de l'État, évidemment, oui, qui fasse un effort, évidemment, de nous respecter. Ce qu'il a promis qu'il puisse résoudre cela. Ça, c'était juste une parenthèse. Il est en train de vous respecter, en train de le faire. Je reviens pour dire... Mais on doit conclure parce qu'il y a les je vais conclure. Oui. Nos militaires ont un problème. Lequel? On doit résoudre ces problèmes. Lequel? Les problèmes de leurs soldes. Si les soldes n'est pas à l'auteur, n'est-ce pas, de la moralité du militaire, je crois qu'il ne peut pas trop donner. Ce qui se passe, n'est-ce pas, à Béni, oui, c'est bien bon, nous parlons de l'ADF Lalou, nous parlons de ceci, mais moi je crois que c'est un message fort aussi à l'endroit de Kabila et de notre armée. Qu'on améliore la vie, n'est-ce pas, de nos militaires. Il faut aussi effectivement que les politiciens... Je vais conclure par rapport à Bienvenu qui dit que la MONUSCO doit partir. Oui. Moi je crois que nous avons besoin de la MONUSCO. La MONUSCO partir combien de temps? Mais on a peur de Kanyama et tous ces gens. Si nous voulons réclamer Kanyama, vont nous arrêter. C'est mieux que la MONUSCO soit là. Vous pensez que
La MONUSCO vous protège bien que Mais oui, la père de Kanyama. Je préfère être direct, ne pas y aller par le haut de la cuillère parce que les minutes se sont dégrenées. Oui. La MONUSCO n'a eu des avocats et des porte-paroles que au sein de ceux qui pensaient que la MONUSCO était capable de faire quelque chose. La MONUSCO qui a sonné son glas depuis la nuit des temps, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs, n'a jamais réclamé le fait que le M23 a été défait aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui pensent aujourd'hui que les FARDC, la police en RDC ne sont capables de rien, qui ont soutenu ici, que si on a eu à défaire le M23, c'était grâce à la MONUSCO M23. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est d'encourager le travail qui est abattu par les FARDC et la police, dans la mesure où il n'y a aucun pays à travers le monde qui connaissent une insécurité zéro. Donc c'est ça qui est fait, on doit encourager. Merci beaucoup, on doit laisser la place au journal maintenant. Je signale d'ailleurs que cette émission est écoutable également sur Radio 50. Et merci pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a essayé d'équilibrer la voix, y compris pour Paul Diakessé. Je me suis épargné effectivement les coups de fil de la première émission. Voilà, vous allez continuer à nous suivre également jusqu'à lundi parce qu'il y a la rediffusion. Portez-vous bien, à la semaine prochaine avec le même souci.